Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, que votre Noël s'est bien passé. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tirage des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu demain lundi 30 décembre dans le signe du Capricorne. La fin de l'année est proche. J'espère que vous avez pu vous débarrasser de choses un petit peu encombrantes pour vous. Là, il faut vraiment retrouver des belles énergies, des nouvelles énergies et enterrer tout ce qui nous fait plus, tout ce qui n'est plus nécessaire pour nous. Voilà, je vous ai tiré des cartes un petit peu avec des messages nouveaux. J'ai pris l'oracle des visions oniriques. C'est un nouvel oracle que j'ai en ma possession. Alors j'ai la carte du souvenir. Donc on me dit par rapport à cette carte, enfin c'est ce que je ressens. Arrêtez de vivre dans votre passé, il est temps d'oublier les choses qui vous encombrent, comme je vous le disais auparavant. Il est temps de retrouver des nouvelles énergies, ne plus vivre dans le passé. Le passé c'est bien, c'était avant, mais maintenant l'aube de la nouvelle année et cette nouvelle lune nous conseille d'arrêter de vivre dans le passé. Il y a aussi la carte de la balance. La balance, donc, elle y est deux fois d'ailleurs, vous voyez, j'ai l'équilibre et la balance. Les choses vont revenir ajustées. Vous avez pu ajuster certaines choses dans votre vie. Et c'est le moment aussi de vraiment être vous-même, d'être bien aligné dans ce que vous souhaitez et de vraiment avoir bien réfléchi à ces nouveaux projets que vous avez envie de mettre en œuvre pour la nouvelle année. Ce sera aussi une occasion pour vous d'être vraiment dans les énergies que vous souhaitez être et que vous devez être. On vous demande donc de bien ajuster tout ce que vous souhaitez. On a la carte de la porte. Voilà, la porte est ici. On vous demande donc, par rapport à cette nouvelle lune, d'entrer dans cette nouvelle énergie de nouveaux projets. L'année s'achève et on va vers un renouveau. Il y a des opportunités qui pourront s'offrir à vous. Accueillez tout ce qui vous semble bon pour votre personne et faites comme cette femme là sur ce dessin, ouvrez les bras à la vie. Il y a le papillon de lune. Le papillon de lune, cette carte me fait dire que effectivement, donc là, il y a eu des grandes transformations et on est toujours dans une transformation de renouveau. Offrez-vous cette lumière intérieure, offrez-vous ce renouveau. J'ai la carte du chemin. Cette carte me fait penser toujours dans l'ordre chronologique que des nouvelles portes sont à vous. Croyez à ce que vous êtes vraiment vous-même dans votre chemin intérieur et votre direction est vraiment celle que vous devez atteindre et que vous devez aller. On a la carte du prophète. Alors le prophète, c'est un mot un petit peu compliqué peut-être, mais croyez en ces énergies de bien-être, croyez en ces énergies de vision, voilà, les prophéties, vous savez ce que c'est. Vraiment, c'est des choses qui vont arriver à vous et qui vous marqueront. Et on a la carte du devin. Cette carte me fait penser que vous avez quand même une protection vraiment très très divine, que là, les choses que vous entreprendrez seront vraiment à votre portée et c'est vraiment la clé de votre destinée. Des nouvelles choses arrivent pour la nouvelle année, donc faites confiance aussi toujours pareil en l'univers qui est là, qui nous protège et il va vous porter donc dans une nouvelle direction, la direction que vous aurez semée avec vos petites graines, avec les fruits que vous pourrez désormais récolter. J'ai pris aussi un autre oracle, un nouvel oracle pastel et coccinelle qu'on m'a gracieusement offert. On me dit par rapport à cette carte de la tempête, comme je vous disais, vous étiez un peu peut-être trop dans le passé, vous viviez avec des souvenirs, l'année en cours a été très compliquée pour beaucoup de personnes. On vous demande de vous éloigner de cette tempête. La tempête maintenant, il faut la mettre derrière soi et agir
et aller de l'avant, même si des choses ont été compliquées. On vous dit qu'avec cette nouvelle lune, posez vos intentions pour aller vers le renouveau et pour tout ce qui vous fait vibrer. On a la carte de la racine. Tout ce qui a été un petit peu compliqué, c'était peut-être au niveau familial. Vous étiez peut-être pas ancré, vous saviez pas trop où vous diriger. Vous étiez pas dans un mode solaire, vous étiez peut-être enfermé. Bon, c'est vrai que l'hiver, on s'enferme un peu plus. Et on vous demande donc par rapport à vos racines, le passé, comme on disait aussi, c'est les racines, de le mettre vraiment de côté. On a la carte de la femme, donc la femme me fait penser à une énergie féminine ou une femme tout simplement. C'est une année où peut-être on s'est laissé aller, on s'est laissé pas dans le faire, on était plutôt dans l'être, mais pas dans le faire. Et on demande donc à ces énergies féminines de se transformer pour justement, on a la carte après de la femme âgée, oui, femme âgée, cette personne féminine qui était là. Maintenant, femme âgée, on vous dit que vous avez vraiment pendant cette année 2024, même s'il y a eu des tempêtes, des choses compliquées familiales, des choses compliquées autour de vous, vous allez maintenant vers cette direction d'une femme âgée, une femme qui a beaucoup plus de maturité, qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup appris de ces épreuves de cette année et que maintenant elle est là, elle est plus mûre. On vous reparle justement d'équilibre. Vous avez franchi vous voyez, des gros tracas qui finalement donc se sont amenuisés, hein. On pourrait dire que ça c'était toute l'année 2024 et cette petite coccinelle qui est en haut a vraiment une posture d'équilibre. Vous avez quand même réussi à vous équilibrer malgré tout ce que vous avez traversé. On a la carte de l'amour, vous voyez, elles sont mignonnes ces cartes avec les petites coccinelles, les petits chocolats, la douceur, le cœur, l'amour. Peut-être il y aura aussi des personnes, énergie féminine ou femmes, qui vont retrouver l'amour de soi. Donnez-vous de la douceur, on vous demande aussi de vous donner de la douceur. On vous demande de croire en vous, que c'est un moment de bonheur que vous allez pouvoir vivre et que vous avez vraiment travaillé pour avoir vraiment ce moment d'amour et de paix et de joie envers vous-même. On a la carte de l'éclosion, voilà, les nouveaux projets, les nouvelles choses arrivent. La transformation, l'équilibre a été retrouvé et on va vraiment vers de nouveaux projets. Et on a la lettre du messager. Vous pourriez recevoir donc des bonnes nouvelles. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne disparue, des nouvelles aussi d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps et qui voilà est là et va vous apporter une petite récompense, pas spécialement cadeau, mais une récompense. Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Ce messager a vraiment un message d'espoir pour vous et on vous demande par rapport à justement cette nouvelle lune à vous apporter vraiment beaucoup d'espoir. On demande de croire, ces énergies que je vous ai citées dans plusieurs cartes là, c'est vraiment de croire en la vie, en la magie de la vie, en la magie de l'amour, en la magie de soi aussi. Et on a aussi, j'ai tiré, pardon, quelques cartes de Do It Yourself, le petit oracle que j'avais fait moi-même. On a la carte des soucis, la santé, l'hôpital. C'est vrai que cette année a été vraiment dure pour pas mal de personnes. Vous avez éprouvé des sentiments de, de tristesse, des sentiments de ras-le-bol, des sentiments de pas bien, de mal-être, mais maintenant cette nouvelle lune va nettoyer ces énergies. Vous avez eu vraiment le temps, parce que cette année a été dure aussi, c'est vraiment dans le cycle de l'année très dur. Vous êtes armé de patience, le temps va faire son effet et vous pouvez donc retrouver petit à petit votre énergie.
On a la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, ça peut parler à certains consultants qui me regardent, mais il est temps de plutôt l'homme, c'est l'énergie masculine, c'est se mettre en action. On s'est mis en action et on continue à faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous redonnent vraiment le sourire, qui nous redonnent la joie de vivre. Il y a toujours cette notion de travail, donc l'homme, l'action, le travail, on vous demande de faire du travail, de vous mettre en action, d'avancer, de continuer votre route. Les efforts seront payants parce que de toute façon, quand le travail est bien fait, les efforts sont payants et vous serez récompensé. On a certainement des retrouvailles familiales, je vous disais, peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou des messages qui vont arriver vers vous. On vous dit aussi que c'est peut-être aussi la période de nouvelles associations. On vous dit que ça pourrait être aussi des nouveaux projets que, voilà, bon, l'année 2000, chaque fin d'année, on dit, bon, l'année prochaine, je ferai ci, je ferai ci. Je souhaite réaliser mes rêves, je souhaite réaliser mon projet. Lancez-vous et il y aura certainement des nouvelles choses qui seront mises en place. On a la carte donc de la transformation. On avait le papillon de lune, je crois, dans le premier jeu des visions oniriques. 2 fois la transformation, le papillon. Vous avez vraiment vous envoler, vous avez envie et n'hésitez pas, une transformation arrive pour vous. Nous avons aussi la carte de la naissance, la reconnaissance. Donc, vous vous êtes permis d'être vous-même. Vous aurez des récompenses. Il y aura donc les nouveaux projets qui étaient là, associations, projets, famille, les nouvelles portes qui s'ouvrent, les nouvelles envies, les nouvelles habitudes à apprendre. Et pour terminer, nous avons la carte du compromis. Donc, vous vous êtes retrouvé vous-même, vous êtes une personne différente au bout de cette année 2024. Il peut y avoir aussi l'aboutissement de vos projets, comme on en parlait dans plusieurs cartes, des nouvelles choses qui arrivent vers vous, de la sagesse. Vous pourriez trouver un accord avec un partenaire, pourquoi pas. Aussi, si on peut reprendre la carte, excusez-moi, je vous tourne la tête, pourquoi pas un compromis amoureux, un compromis déjà d'amour avec vous-même et un compromis amoureux. Voilà les petits messages des cartes que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je vous ai tiré aussi quelques breloques, comme d'habitude. Donc la nouvelle lune, voilà, la lune est sortie. On vous demande de croire en vous, de croire en vos rêves, de suivre vos intuitions, d'écouter votre intérieur, votre cœur, éventuellement de croire vraiment en vous et de vous affirmer. On a la carte de la plume, la petite plume qui me fait vous dire écrivez une nouvelle histoire, l'année s'achève, l'année commence, vous aurez peut-être plus de légèreté, je vous souhaite en tout cas que vous retrouviez une légèreté certaine, une nouvelle page de votre vie. Aussi, on pourrait aussi prendre cette petite plume pour les nouveaux contrats, les nouvelles associations. On a la carte de la main tendue, c'est peut-être l'univers qui vous tend une main ou justement la main tendue, vous allez obtenir ce que vous voulez. Il y a des personnes qui sont là, qui sont prêtes à vous aider, qui sont prêtes à vous donner un coup de pouce, aussi peut-être le coup de pouce de l'univers. Il y a une très grande protection sur vous, sur vos projets. Il y a aussi cette croix de la mort, donc la fin de l'année pour une nouvelle année, la fin d'un cycle. Vous terminez ce cycle qui a été peut-être dur. Les énergies ont été assez puissantes pas en frustration, mais ont été lourdes. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu une année un petit peu très compliquée, mais là, ça y est, c'est fini. On tourne une nouvelle page. Sachez qu'en plus que 2025, c'est le chiffre 9, donc la fin d'un cycle, le recommencement de nouvelles choses. Et le 9, c'est vraiment le tout début. On a la carte, par contre, du petit chat noir, donc qui n'est pas de très bonne
Enfin, augure, on va pas dire ça, mais justement, arrêtez votre mental, arrêtez votre ego et dirigez-vous vers de nouvelles choses. Soyez vous-même, croyez en vous, arrêtez de ruminer. On a la carte de l'amour aussi, vous voyez, pareil, on avait la carte tout à l'heure, voilà, l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'un partenaire, peut-être des nouvelles rencontres, comme je vous l'ai déjà dit, pour 2025. Et nous avons la petite breloque des célébrations. Donc on va pouvoir célébrer un nouvel amour, on va pouvoir célébrer un compromis, on va pouvoir célébrer vraiment cette sagesse intérieure. Donc il y a des belles choses qui arrivent vers nous. Voilà, donc ce sont les messages de mes cartes et de mes petites breloques que je vous ai fait aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas de continuer ces quelques jours restants de prendre soin de vous. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025. Bon, c'est le petit tralala, mais je vous le souhaite quand même. Je souhaite vraiment que vous retrouviez votre joie de vivre, votre bonheur. La vie est compliquée, on le sait, tout le monde le sait. On vit tous des, des schémas, des choses un petit peu turbulentes, mais vous savez, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts et nous sommes vraiment dirigés pour aller dans notre chemin. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis je vous souhaite une belle fin de dimanche, belle nouvelle lune pour demain. Profitez un maximum, soyez heureux, soyez dans l'amour, la joie, la bonne humeur. Bel après-midi et bonne fin d'année à vous tous. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.